Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 35 ans et aujourd'hui je vais vous présenter mon logiciel qui s'appelle Le Bon Compte que j'ai créé. Donc c'est un logiciel en fait que j'ai créé à partir d'un constat que j'ai fait sur les réseaux sociaux et d'une manière plus globale sur Internet. Tout simplement, je me suis rendu compte que les enfants ne savaient pas compter. Alors ils savent pas écrire, mais ils ne savent pas compter et ça c'est dramatique parce que ils savent peut-être encore moins compter qu'écrire en fait. Donc j'ai décidé de faire ce logiciel que je vais vous présenter. Alors comme vous pouvez le voir sur ce logiciel, il y a deux modes, il y a le mode entraînement et le mode contre la montre. Donc le mode d'entraînement, comme son nom l'apporte, c'est pour s'entraîner. Donc voilà comment il se comporte. Donc 10 opérations à faire. Voilà, donc, tac, voilà comme vous pouvez voir. Particularité, c'est qu'il n'y a aucune opération qui se ressemble. Ça veut dire que la personne qui fait l'exercice doit répondre aux 10 et il n'y a aucun doublon. Alors petite précision, le logiciel, je l'ai fait pour les enfants, mais en fait, je me suis rendu compte que les adultes pouvaient aussi parfaitement s'entraîner avec. Il n'y a vraiment pas de limite de ce côté-là. Vraiment, il est vraiment fait vraiment pour tout le monde. Voilà, donc là, donc, vous voyez, donc les opérations, vous pouvez regarder, hein, il n'y en a aucune qui se ressemble, aucune qui soit identique, du moins. Alors, autant il n'y en a aucune qui soit identique, autant il peut y avoir des opérations inversées. Alors ça, c'est surtout au niveau pour la multiplication et la division. Enfin, surtout même pour la multiplication. On peut très bien se retrouver avec un 2 fois 3 et un 3 fois 2 dans la même opération. Le but étant tout simplement d'habituer l'enfant à faire l'opération dans les deux sens. Faites le test dans votre tête, par exemple 6 fois 4, et après essayez avec 4 fois 6. Et vous verrez que vous aurez tendance à inverser quand on vous demande 4 fois 6, à inverser directement pour 6 fois 4. C'est normal, on n'a pas été habitué à faire du calcul mental, enfin pas tous en tout cas. Et donc voilà, donc on a ces habitudes-là. Et donc le but de cette manœuvre, que l'enfant sache aussi bien faire par exemple 6 fois 4 que 4 fois 6, ce qui lui permettra d'obtenir une grande rapidité de calcul. Donc là, pour les additions, donc voilà. Alors je vais pas faire les opérations pour le moment, je le ferai au niveau des divisions quand vous aurez tout présenté pour vous montrer. En l'occurrence, vous avez un premier aperçu des réponses. Vous voyez, là par exemple, j'ai répondu à rien du tout. Donc tout est en rouge et à côté il y a les bonnes réponses. Mais on verra plus tard, quand la réponse est bonne, c'est vert et il n'y a que les réponses rouges qui passent. Et quand toutes les réponses sont bonnes, il n'y a pas de code couleur, il y a juste un bravo, vous avez gagné. Pour la soustraction, je vous montre, il n'y a aucun négatif en résultat. C'est-à-dire que le chiffre de gauche est forcément supérieur au chiffre de droite. C'est une obligation. Je ne voulais pas faire entrer les négatifs dans les opérations de calcul mental. Donc voilà, donc là vous pouvez regarder, hein, tous les chiffres de gauche sont au-dessus du chiffre de droite et aucune opération ne se ressemble évidemment. Alors là, dans le cadre de la soustraction, évidemment, il n'y a pas d'inversion, hein. Vu que je veux pas de négatif, il n'y a pas de 84 moins 53 et 53 moins 84. C'est logique. Voilà, donc on va passer maintenant à la multiplication. Pour les multiplications, j'ai j'ai pris l'étape de multiplication en fait. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de 56 par 72 par exemple, c'est que l'étape de multiplication. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, vous avez 4 fois 7. Là, tenez, on a un bel exemple, 4 fois 7 et 7 fois 4, vous voyez. Voilà, c'est un bel exemple de ce que je voulais. 4 fois 7, 28. Par contre, 7 fois 4, et ben beaucoup retourneront à 4 fois 7 pour trouver la réponse. Là, au moins, on habitue la personne à savoir refaire les deux sans avoir à s'intervertir, sans avoir à perdre de temps. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais dit encore? Bah voilà, au niveau des multiplications, j'avais tout ça à dire. Donc c'est des tables de 1 à 10, hein, les tables de 17, les tables de... J'ai pas voulu les tables de 11 non plus. C'est seulement les tables de 1 à 10. C'est vraiment de la base. Voilà, encore une fois, on est en rouge puisque j'ai pas donné de réponse. On verra plus tard, justement là au niveau de la division, je vais faire quelques opérations et on verra comment ça se comporte. Donc là, la division, pareil. Alors la division, c'est le principe de la table inversée avec un quotient 0. C'est-à-dire, en fait, là par exemple, le premier résultat, 70 divisé par 10, ça fait 7. 7 fois 10. Donc table de multiplication, en fait, mais inversée. 6 fois 5, 4 fois 9, 36, 2 fois 8,
6 x 4, 24, 5 x 9, 45. Donc voilà, donc là je fais la réponse. Et on va voir, alors là, je vais laisser toutes les bonnes réponses, du moins j'espère. J'espère que c'est ça, j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, donc je vais faire, voilà. Donc bravo, tu as tout trouvé, vous voyez, donc là j'ai tout trouvé. Donc là je vais fermer l'encadré. Et là, vous voyez, il n'y a pas de code couleur, j'ai tout trouvé, il y a juste, voilà, les réponses que j'ai données avec les opérations. Maintenant, je vais en recommencer un, et je vais faire volontairement une erreur. Donc là, je vais mettre 100. Il est évident que c'est pas 100, mais voilà, alors maintenant là, 10, là, 400, donc voilà, là je suis en train de faire les réponses. Non, pardon. Là, là, là. Là, alors là j'ai un doute sur celle-là. Non, ça doit être ça. Allez, on y va, vérifier les réponses. Quel dommage tu n'as pas trouvé. Réessaye, tu verras que tu y arriveras. Je pense que c'est le 100 et j'ai un doute sur l'autre opération, mais l'autre opération doit être bonne. Donc voilà, donc là on voit donc qu'il y a eu une petite erreur. Et là vous voyez le 100, bah, évidemment c'était 7, hein, 6 x 7, 42. Voilà, et vous voyez là, toutes les bonnes réponses sont en vert. Donc voilà, donc on voit tout de suite l'erreur, on voit la correction, on voit que le reste est juste. On va faire un retour menu. Maintenant, je vais vous présenter le contre-la-montre. Donc le contre-la-montre, c'est le même principe que l'entraînement, sauf que c'est chronométré. Donc niveau facile, c'est chronométré à 60 secondes. Niveau moyen à 45 secondes. Niveau difficile à 30 secondes. Alors pour la démonstration, je vais vous montrer au niveau facile. Voilà. Donc là, je vais démarrer, je vais faire les opérations. Donc, voilà, 107. Donc, le principe de base, il est simple, c'est on répond aux questions et après, on voit les scores. Alors là, par contre, l'attribution des résultats est automatique. Juste une seconde. Voilà, donc j'ai presque fini. Voilà, tac. Voilà, donc là, vous voyez, bravo, tu as fini en 34 secondes, donc là, j'ai réussi. Et là, en fait, ce qui va se passer, en haut à gauche, là, il y avait un meilleur score et c'était vide. Et là, vous voyez que ce score-là va apparaître, vous voyez, 34 secondes. Et surtout, il y a la possibilité de voir les scores. Et en fait, ce sont les 10 meilleurs scores. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un, puisque dans cette version-là, je n'ai fait qu'un seul test pour le moment. Mais donc, voilà, vous voyez, là, on peut mettre les 10 meilleurs scores du mode, attention. Parce qu'il faut savoir que addition facile, par exemple, addition moyen, addition difficile, ont chacun leur propre classement. Tout comme en multiplication, en soustraction, en division, chacun son propre classement. Donc tous les classements ne sont pas mélangés, donc c'est à chaque niveau et à chaque mode. Donc voilà, donc je vais refaire un test, voilà, et vous allez voir que le résultat que je vais faire, si j'en fais un, c'est ça va s'ajouter au niveau des scores. Voilà. Non, pardon, pour moi. Alors, petite précision, si on veut écrire une lettre ou si on veut mettre un caractère spécial, c'est verrouillé. Donc, on ne peut pas. On ne peut mettre que des chiffres, hein. Voilà. Voilà, donc là, j'ai réussi en 37 secondes. Bah, ça tombe bien, comme ça va montrer. Donc là, alors là, ça reste 4-5 secondes, hein, ça reste pas plus, hein. Voilà. Et là, vous allez voir le score. Et là, vous voyez, voilà. 34 secondes, bah, c'était le meilleur score, donc ça n'a pas bougé. 37 secondes, c'est venu s'afficher derrière. Si j'avais fait mieux, ça serait passé devant. Le résultat en rouge, c'est le résultat dernier fait. Voilà. Remettre à zéro, bah, quand on veut remettre à zéro pour partir à 9, hein, on peut. Voilà, donc on a tout vu. Bah écoutez, voilà, j'espère que mon logiciel vous plaît. Donc il y a encore deux trois petites évolutions à faire évidemment dessus. J'espère juste que mon logiciel vous plaît et que vous allez m'aider en finançant à ce qu'il se fasse connaître et surtout à ce que les enfants puissent les avoir chez eux. Pour ça, il faut que je puisse les mettre sur support. Malheureusement, je n'ai pas les moyens, vous vous en doutez. Donc voilà, j'espère juste que vous m'aiderez et puis que cette aventure pourra prendre forme. Voilà, je vous remercie.